Chiara Amirante, chapitre 14, Cittadella Cielo. De concert avec ces moments presque irréels, nous goûtions aussi à la simplicité de la vie quotidienne, assaisonnée de confiance dans la providence. Au-delà de toutes les difficultés, nous vivions dans l'émerveillement de nous laisser constamment surprendre par le Seigneur, dans les petites choses comme dans les plus grandes. Nous manquions de viande et il en arrivait par hasard en quantité suffisante pour ce jour-là. La réserve de pain était épuisée et quelqu'un frappait à la porte avec un sac de petites miches. Pour nous, c'était toujours une surprise. Peu de temps après notre installation à Trigoria, la première facture de téléphone tomba, extrêmement salée, 583 000 lires, un montant exorbitant, mais malheureusement, il ne s'agissait pas d'une erreur. La consommation était bien réelle parce que nous servions également de centre d'écoute et par conséquent, nous étions tout le temps au téléphone. Nous n'avions presque rien en caisse et je ne savais pas où trouver l'argent. Mon rationalisme revint à l'attaque. Oui, fais l'idéaliste, comme les lys des champs, comme les oiseaux du ciel. Mais eux, ils n'ont pas de facture à payer. Et maintenant, où vas-tu trouver tout cet argent? Je ressentais tout le poids de la responsabilité d'avoir entraîné des personnes dans cette aventure imprudente. En fait, entre le moment où j'ai lu le montant de cette facture et celui où je suis allé prier dans la chapelle, j'ai traversé une profonde remise en cause, me demandant si c'était vraiment la bonne voie ou si j'étais uniquement victime de mon inconscience et de mon enthousiasme. Dans la chapelle, j'ai dit clairement, « Écoute Jésus, je n'ai pas la moindre idée de là où je peux trouver de l'argent pour régler cette facture. Pour nos finances, c'est impossible et je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu sais que j'ai un tas d'urgences et je ne peux pas y penser, alors je te le confie. Occupe-t'en, toi qui peux tout. » J'ai confié notre facture au Seigneur, puis je l'ai gardée dans ma poche, sans en parler à personne, pas même à Loredana ni à Tonino, pour ne pas les inquiéter. J'avais justement un entretien avec un jeune qui se trouvait dans une situation dramatique et, tandis que nous parlions, s'est évidemment présentée la personne importune, typiquement celle dont on n'a pas besoin dans ces moments-là. Elle voulait nous connaître, savoir qui était cette bande de fous, voir comment nous vivions. Je laissai un instant le jeune
pour répondre aux questions de cette dame et lui parler un peu de la communauté. Avant de partir, elle m'a demandé, « Vous ne serez pas vexé si je laisse une offrande ?» Bien sûr que non. Elle a pris son portefeuille, l'a complètement vidé dans une enveloppe et me l'a donné. Je suis retourné auprès du garçon pour conclure cet entretien, mais je piaffais d'impatience. Aussitôt après, je suis allé dans la chapelle ouvrir l'enveloppe. Je décomptai précisément 583 000 lire, le montant exact de la facture. Pour moi, cela a été comme une gifle de la Providence, comme si Jésus m'avait dit, « As-tu douté ? Maintenant, tu sais avec certitude que je veille à vos côtés. » Mais le Seigneur ne se contentait pas de nous donner le nécessaire pour notre survie quotidienne. Il voulait nous surprendre avec des effets spéciaux. Il nous le prouva dès les commencements, à travers des événements vraiment émouvants. Tant était grande sa tendresse à l'égard de ses petits. Un jour, une fille étrangère, à peine arrivée, demanda à l'un des jeunes accueillis depuis peu ce qu'était cette providence dont elle entendait parler. Il répondit tout naturellement, « Chiara nous a fait lire l'Évangile, et là, il y a la promesse que notre Père prend soin de nous. Si nous avons des besoins, la Providence nous envoie ce dont nous avons besoin. » Je fus extrêmement touché par son explication. Évidemment, la nouvelle recrue objecta que c'était de la pure science-fiction, mais il lui répliqua que ils avaient touché du doigt que cela se produisit réellement. Alors, poussée par la curiosité et presque pour plaisanter, elle lui lança, « En somme, si là, tout de suite, je demande une veste à ce Jésus, il va me la donner ?» Avec le zèle du néophyte, à peine converti, pour qui tout est possible, le garçon déclara avec conviction, « Mais bien sûr, demandons-lui donc la veste. Le Seigneur qui s'occupe de tout te l'enverra sûrement. » La fille poursuivit, « Au point où nous en sommes, à ce Jésus, pouvons-nous aussi lui demander que la veste soit blanche, parce que j'ai la peau mate et le blanc me va bien? » Bien sûr que oui. Tant qu'à réclamer une veste, demandons-lui qu'elle soit blanche. De la chambre voisine, j'écoutais avec préoccupation ce dialogue entre le nouveau converti et la fille qui avait à peine entendu parler de Jésus et qui était évidemment plutôt sceptique. Je me disais, « Cher Jésus, ce garçon qui est ton enfant croit de tout son cœur que tu répondras à leurs prières, et il sera déçu si cette veste n'arrive pas.
Mais aussitôt je me suis repris. C'est incroyable. Ce garçon vivait dans la rue, il se droguait, il vient de se convertir et il a plus de foi que moi. Si la Providence ne répond pas, il sera déçu. Mais lui, en revanche, est certain qu'une veste blanche arrivera. Mon esprit rationnel me freinait. Demander à Jésus une veste blanche, il ne faut pas exagérer. Mais c'était après l'histoire de la facture. Alors j'ai fait cette simple prière. Écoute Jésus, tu connais la foi de ce jeune qui est ton enfant. Alors, occupe-t'en. Et si la veste ne devait pas arriver, qu'au moins il ne soit pas déçu. Une petite heure plus tard, je ne pensais même plus à cette fameuse veste parce que j'étais bombardé d'urgences continuelles. Une voisine du quartier arriva à cet instant pour demander ce que nous faisions, ce qu'était cette nouvelle communauté d'accueil Nuovi Vie Horizonti. Puis elle me tendit un paquet en disant « J'ai là quelques vêtements de trop et j'ai pensé qu'ils pourraient peut-être être utiles ici, dans votre communauté. » Inutile de préciser qu'il y avait une très belle veste blanche, neuve, de la taille de notre nouvelle recrue, parfaite. Stupéfaite, cette fille a admis que notre Jésus savait vraiment nous surprendre. Et elle a entamé, elle aussi, un chemin spirituel qui l'a conduite à demander les sacrements. À l'automne 1994, l'opinion publique découvrit notre existence grâce à un passage dans l'émission TV d'Enzo Biaggi sur la première chaîne, Rai Uno, dans la foulée du GT du soir. Le cardinal Ercilio Tonini, ami de Biaggi, avait voulu que je l'accompagne. Il se trouvait à Rome pour participer au synode des évêques sur la vie consacrée. J'étais extrêmement réticente à passer à la télévision parce que je suis timide, mais devant l'insistance du cardinal Tonini, je ne pus refuser. De plus, il avait souligné l'importance de témoigner aussi à la télévision de la plénitude de joie, fruit de la vie évangélique. Le cardinal avait entendu parler de nous par un missionnaire et il était passé à l'improviste à Trigoria. Comme il le raconta lui-même, il s'attendait à voir une fondatrice aux cheveux blancs, le visage marqué par la gravité de la cause. Et il trouva au contraire une très jeune fille dont le visage reflétait le bonheur. Ce furent ses paroles dans un article publié après sa visite dans notre communauté. Il avait aussitôt compris qu'il s'agissait d'une œuvre de Dieu qui nous dépassait largement. C'est pourquoi il décida
de parler de notre expérience, tant au synode que dans un article du journal du synode, dans le quotidien catholique Avenir. Dans les mois qui suivirent, les engagements furent de plus en plus pressants. Aller dans la rue la nuit, accueillir ceux qui avaient besoin d'aide, les accompagner pendant la journée dans leur chemin de guérison et de résurrection, gérer les différents feux d'artifice et crises en tout genre des jeunes. Le rythme imposé était épuisant. Fin 1995, je m'effondrai physiquement. Souffrant d'arythmie et de chute de tension, je fus hospitalisé pendant une vingtaine de jours. Si d'un côté, j'étais peiné d'avoir laissé la communauté, de l'autre, ce fut aussi une grâce. J'étais consciente que Nuovi Vie Horizonti était une œuvre du Seigneur et qu'il n'était donc pas indispensable que j'y sois pour la conduire. Il s'en serait occupé lui-même. Nous sommes habitués à considérer la maladie comme quelque chose de négatif, dans la mesure où elle apporte avec elle la souffrance que nous voulons fuir à tout prix. Pourtant, je dois témoigner que toutes les épreuves physiques que le Seigneur a permises pour moi et qui se poursuivent sans trêve m'ont offert un moment de grâce, de communion privilégiée avec lui. À ma sortie d'hôpital, les médecins furent catégoriques. Au moins 1 mois de convalescence. C'est ainsi qu'en janvier 1996, je suis allé à Borca di Cadore sous le conseil de Don Salvatore Boccaccio et je me suis immergé longtemps dans la prière. C'est précisément là-bas qu'est née l'idée de ce qui, aujourd'hui, est connu comme le projet Cittadella Cielo, Citadelle du ciel, un village d'accueil et de formation où tous s'engagent à vivre la loi du ciel, l'amour que Jésus est venu nous enseigner. Dans les débuts, j'avais un peu l'impression d'être, si je peux me permettre cette comparaison, comme saint François, lorsqu'il interpréta l'inspiration du Seigneur de restaurer San Damiano à Assise. Moi aussi, j'étais impatiente de construire immédiatement une citadelle en pierre, mais je compris rapidement qu'en réalité, il s'agissait avant tout d'un projet spirituel pour réfléchir sur la façon dont nous, chrétiens, nous devons davantage incarner l'Évangile. Il fallait découvrir dans une lumière nouvelle toutes les expressions par lesquelles notre identité de chrétien se traduit aujourd'hui pour réaliser ce sur la terre comme au ciel que nous sommes appelés à vivre.
Les protagonistes de cette nouvelle aventure devaient être des apôtres de l'amour qui non seulement s'engagent dans les citadelles du ciel, mais qui soient aussi l'âme d'un peuple de chrétiens, s'engageant à vivre l'Évangile avec radicalité. Ils ne pourraient s'empêcher d'aller partout, dans les rues, sur les plages, dans les groupes de jeunes, pour témoigner de ce que le Seigneur avait fait dans leur vie. Je voyais dans mon âme se former une mosaïque constituée de multiples tesselles, où chaque petit de la joie, c'est ainsi que sont appelés les membres de Nuovi Horizonti, qui s'engagent à vivre le charisme spécifique de la communauté par des engagements temporels et définitifs, avaient un rôle spécifique. Les incendiaires pour rallumer le feu de l'évangélisation, les jongleurs qui témoignent de la joie et apportent un message d'espérance par le chant, la musique et de nouveaux spectacles. Le centre Happy News pour témoigner de la bonne nouvelle à travers les nouvelles tribunes des médias. Les mi-corps pour concrétiser l'amour dans la charité des œuvres de miséricorde et à travers la coopération internationale. Le pavillon du trésor où accueillir les malades en phase terminale. Les petits de Yeshua pour soutenir toutes les personnes qui vivent des situations de grande détresse. Les pavillons agapés où des couples ou bien des volontaires servent de mère et de père à des enfants placés. Les petits de Marie qui s'engagent en particulier à approfondir la vie de prière dans sa dimension contemplative. Les Emmanuélites pour renouveler la culture à la lumière de la parole de Dieu. Les équipes Saint-Joseph pour redécouvrir et réaffirmer la dimension sanctifiante du travail. Les familles Harmonie qui témoignent de la beauté de Dieu par le biais de l'art, etc. Pendant que tout ceci prenait forme dans mon esprit, mon état de santé demeurait déplorable. J'avais l'impression continuelle d'être là pour mourir. Je n'avais pas la force de tenir debout. Le souffle me manquait. Je ressentais des douleurs fortes dans la zone du sternum, comme si j'avais un infarctus. Par ailleurs, il y avait en moi comme une dichotomie entre le rationnel qui me faisait considérer tout cela comme une énième folie et le spirituel qui me montrait tout comme si c'était déjà réalisé. Au bout de quelque temps, je me sentis légèrement mieux et je rentrai à Trigoria. Quelle joie de partager ce nouveau projet de citadelle du ciel avec Loredana, Tonino et d'autres amis. Nous pressentions que Nuovi Horizonti
ne consistait pas seulement à aller dans la rue, à rencontrer des jeunes en difficulté, à accueillir des personnes en grave détresse, mais surtout à se laisser toujours davantage remettre en cause par la parole de Dieu, sérieusement, pour redécouvrir la diversité des couleurs par lesquelles s'exprime l'amour du Créateur, comme un arc-en-ciel devenu ensuite le symbole de la communauté, avec les 7 couleurs qui, fondues ensemble, forment une splendide lumière blanche, un très bel exemple employé par Chiara Lubich. J'ai aussitôt présenté le projet Citadelle du ciel au cardinal Ruini, puis à la présidence de la conférence épiscopale italienne, qui, dès que la Providence nous eut trouvé le terrain, l'approuva comme projet de priorité nationale, auquel fut adjugé un important financement économique en 3 tranches. Une fois encore, le Seigneur nous surprenait en rendant possible l'impossible. Actuellement, 5 citadelles du ciel sont en cours de réalisation, 2 en Italie, une en Bosnie et 2 au Brésil et à Fortaleza, en collaboration avec 18 autres associations. Aussitôt ont émergé clairement certains éléments fondamentaux qui devaient ensuite caractériser les citadelles qui s'établiraient plus tard dans différentes régions du monde. Les citadelles du ciel sont de simples villages ouverts à l'accueil des pauvres, des petits, des derniers, où tous ceux qui se sentent seuls, marginalisés, désespérés, peuvent redécouvrir la joie de se sentir accueillis, soutenus et aimés. Dans les citadelles du ciel, tous désirent apprendre à vivre selon la loi du ciel, l'amour que le Christ est venu nous enseigner sur la terre comme au ciel. C'est pour cette raison que tout le monde s'engage à vivre l'Évangile le plus possible à la lettre, en aimant Dieu et ses frères de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Les citadelles du ciel sont aussi de grands centres de formation au volontariat international pour ceux qui désirent s'engager à différents niveaux dans des initiatives et des activités dans le domaine de la prévention, de l'accueil, de l'évangélisation et de la réinsertion de personnes qui se trouvent dans des situations de grande détresse. Dans chaque citadelle du ciel, il est prévu en particulier de réaliser une communauté de formation au volontariat international. Les volontaires s'engagent dans les différents secteurs professionnels, thérapeutiques et de gestion, dans de nombreux cours de formation, dans les divers centres de la citadelle
et dans un certain nombre d'initiatives sociales dans le domaine de la prévention, du soutien, de l'orientation, des relations publiques, du travail de rue, de la sensibilisation. Un petit village d'accueil de la vie pour accueillir et soutenir les mères célibataires et les enfants en difficulté, les communautés agapées qui accueillent les enfants abandonnés, un centre d'études et de communication pour la production de matériel d'information et de vulgarisation en collaboration avec les médias, orientés vers l'évangélisation et les questions de prévention, un centre de formation pour artistes qui permettent de mettre à profit leurs talents afin de réaliser des événements artistiques, musique, théâtre, vidéo, design, etc., qui est une dimension sociale et des répercussions sur la prévention du malaise social. Un centre de formation pour les volontaires de la rue, un centre d'accueil d'urgence pour ceux qui se trouvent dans de graves difficultés, afin de les accompagner et de les orienter vers les structures adéquates d'accueil et de soutien de la communauté Nuovi Horizonti ou d'autres associations, un centre de spiritualité de prière, un centre de formation à l'évangélisation, un centre d'accueil pour jeunes sidéens et malades en phase terminale, les petites communautés, petits de la joie, avec vie commune et famille Nazareth, ouverte à l'accueil, en soutien des différents centres et des diverses activités de la citadelle, des équipes de rue qui s'engagent dans les quartiers chauds, les écoles, les prisons, les lieux où se retrouvent les jeunes, des coopératives sociales pour la création et l'offre d'emploi pour des personnes socialement désavantagées, des centres d'accueil et d'orientation, des groupes de soutien, un centre polyvalent pour des rencontres de jeunes. Pendant le mois qu'a duré ma convalescence, en février 1996, je me suis consacré en outre à la rédaction des statuts de Nuovi Horizonti que j'ai écrits d'un seul jet. Le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le diocèse de Rome, avait en effet partagé avec Monseigneur Salvatore Boccaccio la possibilité de reconnaître juridiquement la communauté comme association privée de fidèles. Au début, je n'ai écrit les statuts que par esprit d'obéissance, parce que j'éprouvais une certaine résistance. Selon moi, l'unique règle de la communauté devait être l'Évangile, et par conséquent, enlever ou ajouter
ne serait-ce qu'une virgule à la règle évangélique, provoquait en moi crainte et tremblement. Mais avec les années, j'ai compris au contraire la grande grâce d'avoir des statuts pour garder intact le charisme propre de Nuovi Horizonti. Le texte fut ensuite soumis aux vérifications de 2 canonistes et dans les premiers jours de mars 1997, je l'ai remis au cardinal Ruini qui signa le 10 mars 1997 le décret officiel d'approbation des statuts de l'association Nuovi Horizonti, me reconnaissant comme fondatrice et présidente. Cet important saut de l'Église nous a tous fait nouvellement prendre conscience que Nuovi Horizonti n'était pas seulement une association grâce à laquelle beaucoup d'entre nous s'étaient lancés dans le social, mais que c'était avant tout une œuvre de Dieu et que nous avions la responsabilité d'être des instruments dociles, des crayons peut-être un peu usés dans la main du grand artiste pour réaliser son dessein. Fin du chapitre 14, Citadella Cielo, citadelle du ciel. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de croire avec Jésus que la graine de moutarde devient un grand arbre pour abriter de nombreux oiseaux. Amen.